plusieurs témoignages, dont le maire de Sept-Sort qui a été interrogé par France Info. Eh bien, le conducteur, il tente alors de se sauver après le choc à bord de sa voiture, mais les clients et le personnel l'en auraient empêché jusqu'à son interpellation par les gendarmes. Alors le bilan, vous l'avez dit, il est très lourd. Il y a la mort de cette jeune fille, de cette adolescente de 13 ans. 5 autres personnes grièvement blessées, en état d'urgence absolue, comme disaient les pompiers, dont le propre frère de la victime. Et puis un garçon de 3 ans figurait aussi parmi les blessés graves. 8 autres personnes sont plus légèrement atteintes. Énormément de gens présents et qui ont vu les faits, choqués également, et qui ont aussi été pris en charge par les médecins. Alors vous en avez un peu plus sur le profil de cet homme qui a été interpellé, et ça permet d'écarter a priori la piste terroriste. Oui, alors dans l'heure finalement qui a suivi les faits, la piste terroriste a été rapidement enquêtée. Pourquoi ? Parce que le conducteur de la BMW qui a foncé dans cette pizzeria, d'abord il est inconnu des services de police, inconnu aussi des services de renseignement. Il n'était pas inscrit par exemple sur le fichier FPR, vous savez, le fichier des personnes recherchées dont on parle souvent quand il y a des attentats. Il n'avait pas non plus d'antécédents judiciaires. Aucune arme, par exemple, n'a été retrouvée dans le véhicule. On est donc plutôt sur le profil d'un homme désespéré, dépressif. Cet homme, il a 32 ans. Il est né donc en 1985. Et dans ses premières déclarations aux gendarmes, il a expliqué son acte en parlant de sa volonté de se suicider après avoir déjà tenté de se suicider apparemment dimanche dernier, donc il y a moins de 48 heures. Il dit avoir délibérément jeté sa voiture contre ce restaurant en espérant en finir et mourir dans le choc. Alors, important ce matin, le procureur de Meaux, cité par le journal Le Parisien, affirme que l'homme était sous l'emprise de stupéfiants, sans que l'on sache vraiment le niveau de consommation. Et puis, détail très important dont je vous parlais tout à l'heure, sa tentative de fuite, si elle est confirmée, elle pose évidemment question sur les motivations réelles de cet homme. A-t-il tenté, de manière criminelle, d'emporter d'autres personnes avec lui dans la mort ? La piste, elle doit évidemment être confirmée. En tout cas, depuis les faits, eh bien, cet homme, il a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Il répond aux questions des gendarmes de la section de recherche de Melun et puis de la section de recherche de Paris, qui tentent toujours évidemment de comprendre son geste totalement fou.